Salut ce matin, comment tu vas? Moi ça va, j'ai un peu mal à me réveiller. Mais bon, après, je sais pas si t'es comme moi. Et j'ai un peu, je sais pas, une espèce de stress. Je sais pas si c'est un stress ou si c'est de l'adrénaline, j'en sais rien. Mais une espèce de stress ce matin. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, un ressenti bizarre. Donc, je sais pas. Pas au point d'être triste ou d'en pleurer, tu vois. Mais ouais, je sais pas. J'ai, tu vois, comme une espèce de pressentiment, une boule d'angoisse. Voilà, bref. On n'est pas là pour ça. On est là pour la guidance d'aujourd'hui et en espérant qu'elle ne sera pas comme mon ressenti. Voilà. Sinon, comment ça va toi de ton côté? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que tu es prêt au printemps? Bon, là il y en a 1, 2, 3, 4, ça fait trop. Hein? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en train de te préparer pour le printemps? Vous pouvez papoter avec moi. Il y a ceux qui viennent en MP et il y en a d'autres qui n'aiment pas trop mettre en dessous. Mais en fait, faut mettre des petits messages en dessous. Même si c'est un coucou, même si vous parlez entre vous. Parce que plus on est de personnes à mettre des messages en dessous, plus ma chaîne elle va monter, plus il y aura d'abonnés. D'ailleurs, les nouveaux, bonjour. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez, parce que c'est vrai que j'ai pas les heures traditionnelles de mes collègues ou mes co-cartes anciennes, je sais pas comment dire ça. Donc le j'aime, le pouce, de l'amour et la petite cloche. Voilà, merci. Mais c'est pour qu'on puisse monter, pour qu'on puisse, voilà. Bref, aujourd'hui, 16, mercredi 16. Tu vois, autant, c'était quoi? C'est hier ou avant-hier qu'on avait les lignes et les yang équilibrés? Regarde comment ils sont aujourd'hui. Comme si tu as reçu, et maintenant, voilà, faut passer à l'action. Ça, la transition. Jour, nuit, hiver, été, montagne, mer. Ah, c'est peut-être une décision pour les vacances. Monsieur veut peut-être la montagne, madame veut peut-être la mer. Moi, je suis plus sortie de jour. Ah non, on est plus sortie de nuit. Tu vois, il y a une dualité. Une dualité. On va la regarder. Bon, ça se trouve, c'est pas méchant. Hein. Si c'est juste pour choisir ses vacances, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Mais là, t'as bien les inverses, tu sais. Là, le yin-yang, là, t'as le lion, là, t'as la lune et là, t'as la nuit. Et le soleil. Donc vraiment, je sais pas. Ça, j'ai envie de te prendre. Une hésitation. Une hésitation entre... Une dualité entre deux pôles de sujets. Peut-être le choix entre deux travails, hein. Le choix entre deux personnes, si t'es en couple un peu libertin. Après, ça peut être un choix tout bête aussi choisir entre sa meilleure amie et son copain ou sa copine, enfin tu l'adaptes. Ça peut être aussi, si c'est les parents qui divorcent, choisir entre son père et sa mère, enfin bref. Hop, première carte. Vérité, transparente, sérénité, communication, honnêteté, tu vois. Le fait d'être franc. Hop. La deuxième, on parle de présent, conscience, attention, réalité, connexion. Ils sont connectés, hein, les deux là. Donc ils sont tous les deux présents l'un pour l'autre. Après, c'est peut-être un mari et une femme qui sont présents l'un pour l'autre, mais qui ont des goûts complètement opposés. En même temps, les opposés s'attirent. Hein. Et là, on te dit enfant intérieur, espiègle, gaieté, innocence, émerveillement. Tu vois? Donc peut-être que là, on va te demander d'aller dans un terrain inconnu. Si tu es plutôt nuit, d'aller explorer un peu le jour. Si tu es un peu jour, aller explorer la nuit. Tu vois? D'aller peut-être sur un terrain que tu n'as pas l'habitude de faire, ni d'avoir, ni d'exposer, enfin vraiment pas, c'est vraiment pas ton habitude quoi.
C'est vraiment l'opposé de ce que tu fais. Parce que tu auras sûrement des choses à découvrir et tu vas pouvoir peut-être réveiller ton enfant intérieur. Tu vois, il y a peut-être des trucs que tu te souviens pas. Peut-être d'une vie antérieure, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà. Mais c'est peut-être aller explorer ta partie cachée, tu vois. Parce que toi, tu es peut-être en présence tout le temps comme ça, et ta partie cachée, elle est là. Et il y a, ouais, il y a des choses à explorer là. Allez, quel est notre état conscient, s'il te plaît, bon ami? Allez. Voilà. La bonne fée. Tu vois, un peu comme hier. Hein. On a la bonne fée qui est là, qui nous attend, qui nous observe. Voilà. Comme un coup de magie aujourd'hui. C'est peut-être ça, hein, l'espièglerie, la gaieté de l'enfant intérieur. T'as peut-être t'as quelque chose qui arrive qui est complètement différent de ce que tu fais. Et pourtant, tu vas le faire avec tellement de joie. Ça va peut-être te débloquer, tu sais, tout ce qui est communication. Après, c'est peut-être un point de vue aussi. Tu es peut-être coincé sur un point de vue. Et on va te faire voir les choses autrement. D'une manière différente. Besoin conscient ou inconscient, te concentrer. Ben oui, parce que si c'est pas ton domaine, tu le fais pas naturellement. Tu vois? C'est... Hop, est-ce que tu vois? Non, tu vois pas. Attends, je vais descendre un poil. Voilà. Quitte à couper un peu ma tête, c'est pas grave. On va les mettre là. Ouais, parce que si c'est un domaine que tu connais pas, forcément, il faut que tu sois plus concentré pour garder le fil, en fait. Garder... Hop. Voilà. Et on t'a dit, vas-y. Vas-y avec l'amour, prends un petit verre, détends-toi. Après, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un qui est, si on veut parler sentimental, qui est complètement différent à toi. Différent à toi, je sais pas comment je parle, moi. Complètement différent de toi. Ça veut dire quelqu'un d'un autre pays, peut-être d'une autre hémisphère, tu vois. Il y en a un de l'hémisphère nord, l'autre de l'hémisphère sud. Vraiment quelqu'un de complètement différent de toi. Peut-être t'es blanc, tu rencontres un noir, ou tu rencontres un arabe, ou tu rencontres, voilà, vraiment quelqu'un complètement différent, d'une autre couleur, d'une autre culture. Et c'est peut-être pour ça, toi, tu considères comme de la chance, comme un coup de magie, comme un coup de foudre, la manière de votre rencontre, mais tu vas vivre l'instant présent, ton enfant intérieur, il va revivre, et on va te demander d'être honnête avec cette personne, de dire ce que tu ressens. C'est côté sentimental. On va regarder ça avec les joues. J'ai le miroir qui est là. La naissance. Ouais, là, ça te fait peur quand même, hein, ce nouveau départ. Ah oui, si t'es pas habitué. Donc là, par contre, on te dit qu'il y a de l'amour. Hein. Prends ton verre, détends-toi, quoi. C'est... Comme ça, là, tu vas pouvoir les voir bien, les deux là. Parce que tu vois bien la fée, mais... La projection. Alors, te regarder en face et l'accusation. Alors, peut-être que toi, tu vas te dire, ben non, c'est pas quelqu'un pour moi, forcément, ou c'est pas le projet pour moi, ou c'est pas la bonne solution, c'est pas le bon terrain, c'est pas le bon chemin, parce que c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Et c'est ça, moi, que je ressens dans l'accusation. Et pourtant, on te dit que tu attires ton rêve, et derrière, on te dit la réunion et le miroir magique, tu vois. Donc, et derrière, j'ai le temps et la joie. Donc, avec le temps, ça va se faire. Donc, là, en plus, la réunion, ça veut dire peut-être que tu vas en parler autour de toi, et on va tous t'annoncer en te disant, mais non, mais regarde, c'est la chance de ta vie, mais pourquoi t'hésites, pourquoi t'as peur? Parce que c'est ça, hein, la projection et l'accusation. C'est l'hésitation, la peur sur un rêve qui s'est débloqué, sur un rêve qui arrive à toi, mais ce rêve, il n'a pas la même couleur que toi. En gros, c'est ça. Pour moi, je sais pas, t'espérais une voiture rouge, tu rencontres la voiture de tes rêves, mais tu l'as en bleu. Tu vois ce que je veux dire?
Ben c'est ça. Et du coup, ben, où tu avais l'habitude d'avoir des sportives à gros moteur, et puis là tu craques pour une électrique. Et bah, c'est pas du tout ton domaine, quoi. Hein. Et tu sais pas comment tu vas réagir. Et pourtant on te dit, bah vas-y, fais-le. Bah tiens, regarde, c'est retourné dans le jeu. Signature, contrat. On te dit, oui, vas-y, fais-le. Parce que regarde, ça va être un nouveau départ, une nouvelle renaissance. Bon, il va y avoir des jaloux, c'est pas grave. Tu vois, derrière, jaloux, retard, séparation. Donc toi, tu vas pouvoir te séparer de ces jaloux, parce que les jaloux, retard, ils vont mettre du retard dans ton dossier. Mais derrière, c'est pas grave. Une fois que tu auras eu le coup de fil, ou tu auras eu la réponse définitive, là, on te dit que ça va être pour longtemps, et voilà. Donc ça peut être ça aussi au niveau du boulot. Hein. Peut-être que tu as cherché un poste, je sais pas moi, en standardiste, et puis finalement on te propose un poste dans les bureaux en RH. Au début tu te dis mais c'est pas mon domaine, comment je vais faire? Et puis finalement ben, on te dit si t'inquiète, on va t'apprendre. Mais pour l'instant on n'en parle pas tant que c'est pas signé parce que, bah tiens, c'est toi. Qu'est-ce que t'attires? La maison, ton intérieur, tu vois? C'est toi, ton intérieur, ton enfant intérieur, ce qui est à l'intérieur de toi. Non, n'en parle pas tant que c'est pas signé parce que les jaloux, ils vont vouloir retarder ton truc là. Verdict, tranquillité, cadeau. Ah, là tu le donnes le cadeau, hein, il était à l'envers. Hein. Argent, examen. Retard, oui, tu vois, l'étude du dossier va prendre du temps, mais une fois que ça va être accepté, ça va être nickel, tu vois. Sexualité, compromis, travail et fatalité. Tu vois, ça va arriver d'un coup, parce que là, la fatalité, je la sens pas négative. La blague. Changement. Attends. Ouais. Tu es sur un terrain qui était glissant là. Hein? L'hérédité, on te parle de long terme. Donc l'hérédité, on te parle de long terme, on te parle d'homme, on te parle d'amour, on te parle d'amitié, on te parle d'enfant. Donc c'est beau, hein. Donc on te dit que déjà là sur le long terme, si jamais c'est par rapport à une histoire d'amour, d'amitié ou d'enfant, tu as quelque chose qui arrive pour toi, mais sur du long terme. Tu vois? Quelque chose qui va durer longtemps. Donc c'est peut-être l'homme que tu as rencontré là, qui est complètement différent de toi. On te dit il y a de l'amour, ses amis ou tes amis, ben, ça va matcher. Et en plus, si toi tu as des enfants ou lui il en a, ça va matcher aussi. Et si jamais vous n'en avez pas, je pense qu'il risque d'en avoir. Hein, parce que derrière, j'ai quoi? J'ai le rêve, la projection, la joie. Bon, il n'est pas encore tout de suite l'enfant. Mais en tout cas, voilà, ça risque de matcher côté sentimental. Pour revenir sur le général. J'ai verdict un examen au niveau du travail. Donc tu attends une réponse au niveau du travail. Et au niveau de ce verdict, en dessous, j'ai l'argent et j'ai la sexualité. Donc c'est vers quelque chose qui te passionne et quelque chose qui va te rapporter plus. Ça, c'est cool. En ce moment, tout le monde en a besoin. On te dit que là, cet examen, il a déjà été passé, mais il prend du retard. Tu as un retard au niveau de la... T'as un retard au niveau de cet examen ou de ce verdict en fait. Il y a un retard au niveau de ce verdict, mais on te dit t'inquiète pas, le cadeau il arrive là. Puisque j'ai recouvert le retard et j'ai eu le retour. Bon, en dessous j'ai le travail, donc ça arrive. Ça va prendre plus de temps, peut-être que tu vas avoir la réponse dans les 2-3 prochains jours, mais ça arrive. On te dit qu'ils sont en train d'explorer toutes les pistes, parce que sur le retour, j'ai le voyage, donc peut-être par rapport à une mutation professionnelle, mais ils sont en train d'explorer toutes les pistes, tu vois, j'ai encore l'étranger. Donc c'est vraiment explorer toutes les pistes, et c'est peut-être par rapport à une mutation, pour pouvoir partir ou dans une région étrangère, ou dans une ville étrangère, ou dans un pays étranger, ou dans un endroit complètement différent de là où tu es. Ça va être peut-être le jour et la nuit, hein, entre là où tu es et là où tu vas. Hein. Ouais. Niveau travail. On te dit qu'il y a déjà un compromis, en fait. Comme s'il y a déjà eu une
une négociation, une conciliation. Il y a déjà eu quelque chose où on s'est donné un accord verbal, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de contrat, de signature. C'est juste un accord verbal. Mais en te disant, t'inquiète, sois tranquille, ça arrive. Voilà. La carte principale, c'est la fatalité. Donc la fatalité, pour moi, je le ressens comme quelque chose qui arrive vite. Tu vois. Mais derrière, j'ai l'accusation, la réunion, le changement et la trahison. Donc oui, c'est en fait, on va peut-être te déplacer du jour au lendemain, même si ça aura pris du temps à se mettre en place. Mais là, vraiment, tu vas te retrouver en gros pieds et mains liés parce que tu aurais déjà prévu ce truc, mais tu n'aurais pas prévu que ça arrive aussi vite. Par exemple, on reste sur notre histoire de voiture là. Tu veux cette voiture, voilà, tu as déjà vu avec le vendeur, oui, c'est celle-là que je veux. Tu arrives à la banque, tu fais ton chèque de banque, et puis finalement, le vendeur, il te rappelle en te disant c'est aujourd'hui ou aujourd'hui qu'il faut aller chercher la voiture parce qu'il y a quelqu'un qui m'en propose plus. Tu vois? Donc là, tu vas te retrouver où il faut aller vite, vite, vite. Parce que si tu le fais pas, en gros, si tu ne vas pas dans la direction que toi, tu avais choisie dans ton nouveau chemin, dans celui qui te fait craquer, ou non, dans celui qui est complètement différent de toi, mais qui va te faire craquer, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, tu risques, voilà, il risque d'avoir un changement de dernière minute et une trahison. C'est peut-être pour ça qu'on te parle d'honnêteté, hein, ou qu'il y a quelque chose qui, voilà, il va falloir demander de l'honnêteté. Tu vois, la trahison sur ton nouveau départ, sur la fécondité, sur ton projet. La naissance et la maison. Tu vois, et si jamais il y a la trahison, après il risque d'avoir l'échec. Ça fait longtemps, hein, l'échec sur l'évolution et l'équilibre. Donc, on risque de te changer du jour au lendemain. C'est un projet que tu n'avais pas spécialement, c'était pas celui que tu voulais. C'était pas celui que tu voulais, je te le dis franchement. C'est pas celui que tu voulais, mais apparemment ça a l'air d'être un bon chemin qui est complètement différent de ce que tu vois, de ce que tu as l'habitude de faire. Mais si on te change comme ça du jour au lendemain ou de la seconde à l'autre, en fait ça va être où tu acceptes ou tu n'auras rien. Moi c'est comme ça que je le ressens. Bon, en tout cas, si on parle du côté pro, il n'y a que des bonnes cartes. Hein. Il n'y a que des bonnes cartes. C'est vraiment quand j'ai été plus loin, c'est si tu refusais que là j'ai eu l'échec. Mais si tu acceptes et que tu laisses le cours arriver en disant bon bah c'est pas grave finalement, je vais pas là, mais je vais là. Par exemple, si jamais on te dit, je sais pas, tu avais prévu de déménager à Brest, tu sais, en Bretagne, pour une mutation professionnelle et que finalement on te dit tu vas à Strasbourg, tu vois, c'est vraiment un opposé, c'est vraiment une région que tu connais pas. Enfin, voilà. Et on te dit, ben, c'est quand même une bonne chose à prendre ou à faire, tu vois. Ça va te donner un nouveau départ, vraiment une nouvelle orientation, un nouveau départ, et c'est un cadeau qu'on te dit. Donc après, c'est toi qui vois, hein. C'est toi qui vois, hein. Je vais pas... Mais on te parle d'argent, donc il risque d'avoir des sous qui vont se libérer par rapport à ça aussi. Ouais. Si tu es en attente d'argent, on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive aussi, hein, côté argent. Tu as travaillé pour avoir cet argent, donc c'était peut-être un procès, tu vois, que tu attendais. Et il y a eu un compromis, quelque chose de verbal, en disant, voilà, peut-être que la personne qui devait des sous a été condamnée, ou j'en sais rien. Mais on te dit, voilà, retard, cadeau, et que ça va prendre du temps, mais ça va pas arriver directement de cette personne, mais ça va arriver peut-être d'un autre organisme, d'un organisme étranger, mais qui sera lié à ton affaire, là. Hop là. On a 19 minutes. Alors, tac. Je vais 152 mots. Ouais, on va se faire un carré hein, au lieu de faire une réponse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un carré de 9 avec le jeu des 152 mots. Ça fait longtemps. Allez, carte principale, pion principal, nouveau, tu vois, nouveau départ, nouveau challenge,
Hop. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Ah, la perte. Allez, en haut à droite, le plaisir, les mensonges, l'aveu. Ah, alors attends. Et le regret. Donc là, il y a peut-être eu des séparations. Si on veut parler sentimental, que ce soit... Non, pas que sentimental. Ça peut être travail ou je sais pas quoi. Il y a eu une séparation par rapport à des mensonges et des gens qui regrettent leurs mensonges. Il y a eu des aveux en même temps, donc ils n'ont pas... Donc ces personnes-là n'ont... Voilà, effectivement, ils ont menti, mais ils ont avoué avoir menti. D'où voilà, le regret du mensonge. On parle de nouveau en principal, c'est un nouveau départ. Donc moi j'ai l'affection, indépendance, amour, ah bah tu vois, et conseil. Tu vois, hein. Donc du coup, ce qui t'a permis de toi prendre de l'indépendance par rapport à ces mensonges, et qui t'a amené vers un nouveau départ, vraiment. Là on te parle de plaisir, affection, mensonge. Après, on parle d'indépendance, perte, amour, aveu, conseil, regret. Donc là, il y a un ego touché là. Ouais, il y a un ego touché où effectivement, tu as eu énormément de plaisir avec cette personne amoureuse ou toi, voilà. Mais il y a eu tellement de mensonges que tu as pris ton indépendance amoureuse et que tu n'as plus peur de perdre en fait. Là, tu peux perdre sans regret, il n'y a pas de souci. Tu peux perdre sans regret. Alors, je vais regarder ce qu'il y a derrière les nouveaux. Il y en a deux qui veulent venir, donc on leur... J'ai achat, défi. Nouveau achat, défi. Qu'est-ce que j'ai? Protection. Et réconcilier. Voilà. Tu vois, hein. Donc là, peut-être qu'on va te demander énergétiquement de te protéger de personnes un peu néfastes pour toi, des personnes qui te mentent régulièrement dans ta vie. Donc d'acheter quelque chose de nouveau pour te protéger, je sais pas, des pierres de protection, des bracelets de protection, avant une réconciliation, avant de te réconcilier, pour justement te protéger de personnes un peu néfastes. Ils te disent que c'est un conseil. Hein. Bon, l'autre, il regrette vraiment de t'avoir perdu, parce qu'il a énormément d'affection pour toi et de plaisir pour toi. Le souci, c'est que tu as pris tellement d'indépendance que limite, ça te fait même un peu peur de revenir en arrière à ce sujet-là. Tu vois, encore une fois, chacun a pris sa partie. Hein, et qui fait que il y a quand même une main qui se tient encore, mais... Bon, tu me diras si ça te parle. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que j'ai juste envie de m'arrêter là. N'oubliez pas, hein, on s'abonne, le petit pouce de l'amour, un petit commentaire, salut Mimi, comment tu vas? Et voilà. Donc, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous love. Ciao!